Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voici un autre jour que l'Éternel a fait. Gloire à Dieu, c'est un jour merveilleux. Nous sommes dans la joie d'être à cette émission que nous appelons On vous répond. Et soyez les bienvenus sur Effectif Live TV, la chaîne de sagesse. Et en ce jour, le Seigneur a quelque chose pour nous. Et quand Dieu veut parler, quand Dieu veut informer, quand Dieu veut imposer quelque chose, il fait en sorte qu'il dépêche toujours un de ses serviteurs. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dieu a dépêché un de ses serviteurs pour nous parler. Et je pense qu'il faudrait que nous soyons attentifs ce soir. Je vais vous demander de partager, je vais vous demander de tag, comme on le dit, vos amis et autres, parce que je sais que Dieu a beaucoup de choses à nous dire ce soir. Et ce soir, j'ai un invité, vous l'avez déjà vu, il revient pour la seconde fois et il a encore beaucoup de choses à nous dire, car la dernière fois quand il était là, il avait tellement, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment rempli, il avait tellement de choses à nous dire que le temps qui ne suffisait pas, il aurait fallu qu'il revienne encore en ce jour. Donc je ne vais pas tarder et je vais vous présenter l'homme de Dieu en question. Alléluia. Nous l'avons sur notre écran. C'est le révérend docteur Marius Dakouri des églises, le président fondateur des églises, le tabernacle du plein évangile. Et la dernière fois, il nous avait dit que l'église était située au 51 rue Crèvecoeur, 93 120 La Courneuve. Homme de Dieu, shalom. Paris Shalom, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Merci de m'inviter sur votre plateforme. Merci de m'inviter à cette émission et nous croyons que le peuple de Dieu rassemblé, tous ensemble, nous serons édifiés dans la présence du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Donc, je ne vais pas tarder. On va commencer. Et comme vous voyez sur votre écran, le thème est là, c'est est-ce important d'appartenir à une église? Et je vais demander à l'homme de Dieu de confier ce temps au Seigneur et on va commencer à débattre ensemble ce thème. Nous te bénissons, admirable Père, nous te bénissons pour la grâce que nous avons de nous approcher du trône de la grâce pour ensemble communier avec toi, communier avec tous les saints et être fortement enrichi, édifié sur le fondement de l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Nous prions ce soir que la révélation de ta parole illumine les yeux de nos cœurs afin qu'au sortir de cette émission, nous soyons davantage affermis, fortifiés et qu'ensemble nous puissions continuer à te célébrer et à te glorifier. Merci de prendre le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, homme de Dieu. Nous allons commencer. Le thème est là. Est-ce important d'appartenir à une église? Homme de Dieu, je vais commencer par un fait que je vais énumérer maintenant. Il y a une sœur d'une église, un couple d'une église qui ne se sont pas rendus au culte. Et le pasteur appelle l'épouse pour demander pourquoi ils n'étaient pas à l'église. Et l'épouse répond d'abord au pasteur pour lui dire que mon mari est en voyage. Je suis à la maison. Et elle livre au pasteur que son mari, avant même que le pasteur n'appelle, son mari l'avait appelé pour dire qu'il est en déplacement. Il est allé quelque part et on lui a dit quelque chose qui l'a marqué. Et cette chose, c'est quoi? Il dit à son épouse, est-ce que tu sais que le fait que le pasteur nous dise de venir à l'église, il nous ment?
Parce que je viens d'apprendre que l'Église, c'est nous. Donc pour cela, je pense qu'on n'ira plus là-bas. Donc ce n'est pas la peine que son épouse parte à l'église. Donc ce qui a fait qu'elle n'est plus partie à l'église. Homme de Dieu, en attendant, quand le fait d'attendre par exemple ce témoignage, est-ce que, pour continuer avant d'aller plus loin, le fait d'attendre ce témoignage, nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'Église. Parce que le mari vient d'apprendre que l'Église, ce sont eux, la femme ne doit plus partir. Elle aussi, elle a décidé de ne plus partir. Mais la question que je veux poser maintenant, homme de Dieu, pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, quelle est la définition du mot Église pour éclaircir le témoignage que nous venons d'avoir, homme de Dieu? Ok, merci bien, serviteur de Dieu. Merci, homme de Dieu, pour ce témoignage qui nous amène à comprendre ce que c'est que l'Église. La plupart d'entre nous réagissent parce que ils ne sont pas pleinement illuminés par l'Évangile. Au fait, la première fois que la terminologie Église est évoquée dans la Bible, c'était en Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus arrive à Césarée. Césarée où il y a plusieurs temples, une ville très ténébreuse. Et il pose la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et plus tard, Pierre va répondre à la question. Il dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Il dit sur cette confession de foi, je bâtirai mon ecclésia. Et vous voyez bien que les termes que Jésus emploie sont concis. Il ne dit pas que je bâtirai ma synagogue, mais je bâtirai mon ecclésia. Alors, à la lumière de ce témoignage que vous venez de rendre, le témoignage est en partie vrai, parce que l'Église, c'est toi et moi. Mais le témoignage n'est pas conclusif. Pourquoi? Parce que si notre bien-aimé savait ce que c'est que Ecclésia, savait ce que c'est que l'Église, il ne dirait pas que je ne vais plus m'assembler, je ne veux plus assembler avec les autres frères. En effet, le terme ecclésia, le terme église, en grec, c'est ekkaleo. Les ekkaleo, ek, c'est mis à part. Ek, ça veut dire hors d'eux. Kaleo, c'est appelé. Donc, ecclésia, c'est tous ceux que Christ appelle hors du monde, hors de leur cité, en vue de légiférer. C'est comme je pourrais dire, Christ dit, je constituerai mon assemblée qui va légiférer. Donc, la notion d'ecclésia fait allusion à une assemblée, à un groupement de personnes mises à part qui vient délibérer, qui vient légiférer en la faveur de la cité. Donc, ecclésia, église, c'est ce que le Seigneur met à part pour qu'il puisse légiférer, pour qu'il puisse prendre des décisions, pour qu'il puisse prendre des décisions à la faveur de la cité. Ok, homme de Dieu. Voilà, donc vous voyez, nous sommes en direct avec le docteur Dakouri qui est en train de nous définir le mot église.
Et comme il vient de dire, c'est ceux-là même que le Seigneur a mis à part, qui sont sortis d'eux, n'est-ce pas? C'est ce que je viens d'entendre. Donc, le fait que cette femme dise que le pasteur nous ment, c'est nous qui sommes l'Église, ce n'est pas la peine d'aller de l'autre côté. Mais je veux savoir, ajouter à cela, et je suis en train de comprendre, homme de Dieu, s'il vous plaît, quelle est la différence entre l'Église universelle et l'Église locale? Parce que là, ça amène un peu en confusion. Déjà, il faut bien préciser, puisqu'il y a des frères qui nous écoutent. Il faut dire que quand je dis c'est une assemblée qui légifère. Donc vous voyez bien que nous sommes nombreux. Quand on parle d'église, quand je dis qu'il y a des personnes qui sont appelées hors d'eux pour légiférer. Donc c'est une assemblée. Vous voyez bien, c'est une assemblée. Parce que la terminologie ecclésia n'était pas, existait déjà. Elle existait déjà. Parce que dans les villes de la Grèce antique, est-ce que vous me suivez? Dans les villes de la Grèce antique, il y avait des personnes, des aristocrates qui étaient mis à part et qui décidaient des intérêts de la cité. Malheureusement, ceux-ci le faisaient avec beaucoup de perversion, avec beaucoup de combines, pourrais-je dire. Et donc, cela va provoquer des situations de révolte et de rébellion. Donc, quand Jésus dit, je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon église, c'est-à-dire tous ceux qui feront l'expérience. Parce que il le dit à la suite d'une révélation que Pierre donne. Pierre dit que tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, à la suite d'une révélation, de la révélation produite en lui par le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui auront la révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, que Jésus-Christ est celui qui vient apporter la rédemption, qui feront l'expérience du salut. Ceux-là vont constituer l'ecclésia de Christ. Tous ceux qui vont rencontrer Christ vont faire partie de l'Église. En effet, il faut dire que de cette définition, il existe l'Église visible et l'Église invisible. L'Église visible, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Christ, qui ont fait l'expérience du salut en Christ et qui sont assemblés dans une communauté. Mais à cela, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas fait l'expérience et qui communient avec ceux qui forment l'Église visible. À côté d'eux, nous avons l'Église invisible, l'Église universelle, qui est constituée de tous ceux qui ont fait l'expérience du salut en Christ, qu'ils soient vivants ou qu'ils ne le soient pas. Merci, homme de Dieu. C'est une manière de répondre à la seconde question que je viens de poser. Mais partant toujours sur ce témoignage que nous avons eu de ce couple-là, qui se disent qu'ils sont l'Église et ils doivent rester à la maison, c'est en voyant cette définition de l'Église universelle et l'Église locale, à laquelle normalement celui qui est sorti d'eux, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est mis à part, doit appartenir. C'est à l'Église universelle ou à l'Église locale? Déjà, vous ne pouvez pas faire partie de l'assemblée qui légifère, l'assemblée qui l'organe gouvernemental de Christ, si vous n'avez pas rencontré le Christ. Donc, vous faites partie de l'Église universelle, l'Église invisible. Il faut d'abord, pour faire partie, il faut d'abord faire le plus important, c'est ça, rencontrer Christ
expérimenter le salut et faire partie de l'Église invisible, l'Église universelle, l'ensemble de tous ceux qui ont fait l'expérience de Christ. Maintenant, étant membre de l'Église invisible, de l'Église universelle, il faut bien entendu appartenir à une assemblée locale, qui est l'Église visible. Donc, c'est parce que je suis membre de l'Église universelle que je puis me retrouver avec d'autres frères dans une assemblée locale pour communier avec eux. Donc, à laquelle il faut appartenir, bien entendu, il faut appartenir à l'Église universelle, à l'Église de Jésus-Christ, pour que vous puissiez mieux légiférer dans l'Église visible. Ok, je vais continuer encore à revenir encore sur, parce que je veux moi-même comprendre. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, il faut appartenir à l'Église universelle et ensuite faire partie de l'Église locale. Maintenant, quelqu'un qui dit, ok, je fais partie de l'Église universelle, je n'ai pas besoin de faire partie d'une église locale. C'est pour ça que je pose la question de savoir à laquelle il doit réellement appartenir. Donc si ce soir, je comprends qu'il doit appartenir à l'église universelle et qu'il s'arrête là, est-ce suffisant ou est-ce qu'il faut forcément qu'il appartienne à l'église locale? Oui, celui qui s'arrête simplement à l'église invisible, à l'église universelle, bien entendu, puisqu'il est visible, puisqu'il est physique, puisqu'on le voit, et qu'il doit légiférer en assemblée. C'est alors qu'il faut lui expliquer les images de l'Église de Christ. Parce que l'Église de Christ est d'abord un corps. L'Église de Christ est aussi le temple de Dieu. L'Église de Christ est aussi appelée la maison de Dieu. Et donc, s'il a connaissance de ces synonymes, de ces trois appellations, de ces trois images, l'Église étant un corps dont Christ est la tête, ça veut dire que lui, il est membre du corps de Christ. Et quand on est membre du corps de Christ, on est membre d'un corps et chaque membre dans le corps a une partition pour que le corps puisse fonctionner, pour que le corps soit en bon état. Il faut que chaque membre du corps puisse intervenir. C'est d'où la nécessité de se retrouver en assemblée. Vous voyez bien? Donc, si il dit qu'il fait partie de l'Église universelle, c'est une très bonne chose. Nous bénissons le Seigneur, nous l'en félicitons et nous sommes très heureux qu'il fasse partie de l'Assemblée des saints. Maintenant, puisque l'Église, elle est instituée pour avoir un fonctionnement, c'est un organisme qui va fonctionner, qui va être agissant. C'est un organe gouvernemental qui va gouverner, qui va impacter, qui va influencer. Mais l'influence se fait de façon collective. Donc, en tant que membre de l'Église locale, de l'Église universelle, il va jouer une partition dans le corps de Christ dans lequel il est introduit. Donc, étant dans ce corps-là, bien entendu, il va être obligé de communier, d'être en harmonie, en communion avec les autres membres du corps. Est-ce que vous pouvez comprendre? Je comprends, homme de Dieu. Alléluia. Je vais encore revenir dessus. Voilà. Donc, j'ai des questions
sur la même question, j'ai plusieurs questions qui reviennent sur la question de savoir à quel devons-nous appartenir de façon pratique. Parce que, homme de Dieu, il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de dire. Voilà, c'est comme si on posait la question à quelqu'un de dire oui ou non, oui ou non, oui ou non. Donc la question est-ce que à quel des deux il doit réellement appartenir? Pourquoi? Parce que si quelqu'un dit que je fais partie de l'Église universelle et que je n'ai pas envie d'appartenir à l'église locale, est-ce qu'il fait mal? Donc la question, c'est-à-dire que je veux que vous soyez de façon précise et une réponse qui me dit oui, elle doit faire partie, parce que les questions qui sont là, par exemple, il y a une question qui dit quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons appartenir à une église locale? Ça, c'est une question qui est posée. Et l'autre, c'est voulez-vous dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une église locale? Donc, je veux qu'on soit clair. Est-ce que c'est obligé, est-ce une obligation que cette personne appartienne à l'église locale? Homme de Dieu. Bibliquement, c'est une obligation. Bibliquement, quand vous avez compris le fonctionnement, le mandat, les objectifs assignés à l'Église de Jésus-Christ, à l'Église universelle, vous devez obligatoirement, bibliquement, appartenir à une Église locale. Vous ne pouvez pas remplir la fonction. Homme de Dieu, ça veut dire quoi? C'est obligatoire d'appartenir à une église locale. Cela va de soi. Cela va de soi. C'est comme vous me dites, est-ce que si je suis un homme, que j'ai une tête, est-ce que je dois avoir des pieds? Est-ce que je dois avoir des membres? On n'a jamais vu d'homme, d'humain qui existe sans avoir des membres. Et donc, Christ bâtit son église. Et Christ est la tête de son église. Et donc, si nous sommes introduits en Christ, nous faisons partie du corps de Christ. Et donc, le corps de Christ est visible. Il est visible. Donc, il s'assemble dans une église locale. Et donc, il faut que celui qui a expérimenté Christ puisse appartenir à une famille. On va y arriver. Mais il puisse appartenir à une famille, à une maison qui est l'église locale. Donc, obligatoirement, cela va de soi. Il doit appartenir à une église locale. S'il a compris ce que c'est que l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes en direct avec le révérend docteur Marius Dakouri, président fondateur de l'église Le Tabernacle du Plein Évangile qui se trouve en France. Et là, nous sommes en train de répondre à vos questions parce que l'émission, c'est On vous répond. Et la question, c'est est-ce important d'appartenir à une église? Et l'homme de Dieu vient de nous donner la définition de ce que c'est que l'église et nous a donné la différence entre l'église universelle et l'église locale. Et la question est posée, c'est de savoir est-ce qu'on doit faire partie d'une église locale? Et vous avez entendu, il a bien répondu que c'est une obligation d'appartenir à une église locale. Ok, homme de Dieu, pendant ce temps, je regarde si on a encore des questions. Et l'autre question que j'ai, homme de Dieu, ce soir, c'est quelle est l'importance de l'église locale? Déjà, à la lumière de la parole de Dieu, l'église est appelée le corps de Christ. L'église est appelée le temple de Dieu. L'église est appelée la maison de Dieu. Alors, voyons un peu dans ces trois images, prenons l'image de la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul dit en 1 Timothée chapitre 3. En 1 Timothée chapitre 3, il dit, c'est Paul qui le dit, si je tarde, 1 Timothée chapitre 3, si vous me permettez, je lis avec la référence 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Il dit, si je tarde,
tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez bien. Donc, il dit ici, si je tarde, tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est quoi? Qui est dans la colonne qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, vous voyez bien que dans l'église, ceux qui sont membres de la maison de Dieu ou de la maisonnée de Dieu, dans ce cadre-là, ils vont avoir droit à une nourriture. L'apôtre Pierre pouvait dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, recevez la nourriture spirituelle, le lait spirituel. Donc, vous voyez bien que Christ permet que nous soyons introduits dans l'église locale, au sein de laquelle nous sommes nourris, au sein de laquelle nous apprenons à nous conduire, étant dans le royaume de Dieu, au sein de laquelle nous édifions, nous grandissons, nous mûrissons. Donc, pourquoi appartenir? Il faut appartenir, bien entendu, pour que toutes ces tâches qui sont assignées à l'Église puissent être appropriées à la personne qui a fait l'expérience de rencontrer Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Au sein de l'Église locale, vous aurez droit à la nourriture. Au sein de l'église locale, vous aurez droit à la protection des frères et des sœurs. Au sein de l'église locale, vous allez maturer, vous allez grandir. Au sein de l'église locale, les grâces qui vous ont été attribuées, les grâces vont être développées et être mises au service du corps de Christ. Donc, nécessité d'appartenir à l'église locale afin de recevoir les soins appropriés à chaque enfant de Dieu. Alléluia. Ok, homme de Dieu, soyez bénis. Là, je suis en train de comprendre beaucoup de choses ce soir. Et quelle est l'importance de l'église locale? Et vous avez entendu, peuple de Dieu, c'est très important d'appartenir à une église locale parce que c'est là qu'il y a beaucoup de choses que nous recevons. Et je vais profiter pour demander, homme de Dieu, dans cette même église locale, quel est le rôle que le chrétien doit jouer en tant que membre du corps de Christ? D'accord. Lorsque nous naissons dans la famille de Dieu, parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Christ, la parole, le logos de Dieu, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous naissons dans le cadre d'une famille. Vous avez vu l'expérience de Christ. Christ est né dans le cadre d'une famille. Il est né dans la maison de David. Il a grandi dans la maison de David. Donc, le soin est accordé à celui qui naît dans l'église locale de grandir d'abord, de recevoir des soins, afin de parvenir à la stature parfaite de Christ, à la maturité. Donc, il est né, il a un stade d'immaturité, il a un stade de népios, il a un stade d'innocence. Et donc, dans le cadre de l'église locale, nous allons lui ouvrir les yeux. Il va comprendre quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Et quand il sera à mesure de comprendre la pensée de Dieu, il va lui aussi être celui qui va aider ceux qui vont naître dans le cadre de cette famille à eux aussi parvenir à la maturité à laquelle lui, il est parvenu. Donc, vous voyez bien qu'il y a un devoir, il y a le devoir d'entraîner à la maturité. Et celui qui parvient à la maturité, devoir pour lui aussi de pouvoir veiller sur ceux qui naissent,
sur ceux qui sont faibles et de prendre soin d'eux. Donc, nous prenons mutuellement soin les uns des autres. On a pris soin de vous. Vous êtes devenus, vous êtes affermis dans la foi. On vous a donné la nourriture. Vous avez grandi. Et quand vous parviendrez à la maturité, n'est-ce pas que Jésus a dit cela à Pierre? Il dit, Simon, Satan vous a réclamé. Hein? Il vous a réclamé. Il voulait vous cribler. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, quand tu seras mature, alors affermis aussi les autres. Donc, c'est un devoir pour celui qui est affermi au sein de l'église locale de lui aussi tendre la main à ceux qui ne le sont pas, afin que tous nous puissions former un corps solide pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et je vais profiter pour demander à tous ceux qui nous regardent ce soir, c'est l'occasion et le moment de poser les questions. Parce que c'est bien aussi de dire, oui, homme de Dieu, yes, oui, yes, mais qu'est-ce que tu as comme question dans ta tête ce soir? L'homme de Dieu est là, parce que comme j'ai toujours dit, quand Dieu dépêche quelqu'un, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et c'est le moment, c'est l'occasion de poser vos questions parce qu'il est là. On a encore le temps à répondre à vos questions. Voilà, moi-même, je vais profiter. Il y a une question qui est là, homme de Dieu. Et avec tout ce que vous êtes en train de dire, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, je vois, est-il dangereux d'appartenir à différentes églises? On va répondre à ça. Est-il dangereux d'appartenir à une église? Je vais faire de ça une question ajoutée à ce que j'ai ici. Voilà. La question, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sincères, qui ont compris qu'ils font partie du corps de Christ et ils adhèrent à une église. Mais malheureusement, il arrive qu'en chemin, ces personnes sincères-là abandonnent l'église locale. Voilà. Donc, pour ajouter à cela, pour quelqu'un qui me disait, il y a trop de fausses églises. Et puis ensuite, il y a une autre question qui dit, est-il dangereux d'appartenir à différentes églises? Donc, tout cela assemblé, pourquoi ces personnes sincères-là abandonnent l'église locale? Malgré tout le fait qu'ils aient compris à l'origine qu'ils font partie du corps de Christ, qu'ils doivent grandir et nourrir d'autres personnes, connaissant toutes ces choses-là, mais ils arrivent un jour à partir de là. Non, c'est vous qui dites qu'ils arrivent, qu'ils ont compris ces choses. S'ils ont compris ces choses, ils ne partiraient pas s'ils avaient compris ces choses. Lorsque l'apôtre Paul, dans son épître écrit à Philémon, au verset 4, il dit, je rends grâce continuellement à Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande ta participation, que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Donc, si la personne quitte, c'est vrai qu'il peut avoir d'autres raisons, mais si la personne quitte, elle peut quitter certainement pour entrer dans une autre église, pour quelques raisons qui conduit la personne à sortir d'une église pour entrer dans une autre église. Pas pour rester à la maison. Pas pour dire que je ne mets plus pied dans une église et que je constitue tout seul l'église. S'il raisonne comme le témoignage que nous avons reçu, c'est que la personne n'a pas encore été suffisamment éclairée sur le pourquoi de l'instauration de l'église de Christ sur la terre. Parce que si quelqu'un a compris, il ne se comporterait pas en se mettant dans un état de solitude. Il assemblerait. La question a été débattue par Paul avec les Hébreux qui s'étaient convertis au christianisme. Dans Hébreux chapitre 10,
Il dit, je vais vous dire cela, parce que ce n'est pas nouveau que les gens quittent leur assemblée. Il dit, veillons, au verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Vous voyez bien que dans le cadre de l'église locale, nous avons devoir de veiller les uns sur les autres. Maintenant, l'apôtre Paul dit, n'abandonnons pas notre assemblée, au verset 25, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, quelques-uns ont pour habitude d'abandonner. Au lieu de rester et veiller les uns sur les autres, ils ont pour coutume, pour habitude d'abandonner. Mais pourquoi ces Hébreux abandonnaient leur assemblée? Il faut savoir le pourquoi. Ils abandonnaient leur assemblée parce qu'ils étaient tentés de retourner au judaïsme. Ils étaient tentés de pratiquer les rituels dans le temple à Jérusalem. Et donc, cela causait difficulté dans l'équilibre de leur foi en Christ, dans l'évangile de Christ. Donc, ceux qui abandonnaient, c'était des gens qui n'avaient pas d'assises, qui n'étaient pas affermis dans la marche avec Dieu. On ne peut pas avoir compris le rôle et le fonctionnement de l'Église et se retirer et rester à l'écart. On ne peut pas. Ok, homme de Dieu, il y a tellement de questions parce que on va encore répondre à ça. Merci pour vos questions qui sont en train de venir. Voilà. Or, je pense qu'il y a une question qui est déjà répondue, c'est est-il dangereux d'appartenir à différentes églises? Je préfère revenir sur ça encore. Est-il dangereux d'appartenir à différentes églises? Mais c'est un danger. C'est un danger réel. Pourquoi? Si nous considérons l'Église comme une maisonnée, et là, quand Paul parle à Timothée, il dit l'Église, la maison de Dieu, l'Église locale, la maison de Dieu. Et dans une maison, vous avez bien entendu un père. Dans une maison, vous avez une éducation spécifique qui vous est donnée. Dans une maison, vous avez de la nourriture appropriée qui vous est donnée. Il y a des choses que je ne pourrais pas, par exemple, dire parce que je ne sais pas le niveau de la foi des uns et des autres. Et donc, le père ou la mère de la maison sait à quel moment, au temps convenable, quelle nourriture appropriée à la foi des uns et des autres. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous risquez d'être perdu. Vous risquez d'être embarrassé entre plusieurs sons de cloche, entre plusieurs visions. Et donc, il est préférable d'être fidélisé dans la maison dans laquelle vous naissez, de recevoir l'éducation dans la maison dans laquelle vous naissez et de permettre que les leaders qui sont dans cette maison puissent vous suivre jusqu'à ce que vous soyez pleinement affermis. Et quand vous serez affermis, vous aussi, vous pourrez affermir d'autres. Ok, alléluia. Merci, serviteur de Dieu. On va rester toujours dans ce cadre et comprendre que quelqu'un disait que, en fait, si je suis par exemple persécuté dans mon église locale, en fait pour elle, c'est une raison pour aller dans d'autres églises, avoir plusieurs. Voilà. Qu'est-ce qui peut amener soit ces persécutions et qu'est-ce qui va pousser ces personnes à avoir plusieurs églises locales? En fait, je veux des éléments pour aider ceux qui nous suivent ce soir. Oui, il y a plusieurs raisons qui permettent aux uns et aux autres de sortir d'une église. Ok, il y a plusieurs raisons. Il y en a qui partent parce que l'enseignement qui est dispensé là n'est pas un enseignement qui contribue à leur quoi? Qui contribue à leur stabilité spirituelle. L'enseignement
peut être un enseignement qui ne contribue pas à votre croissance spirituelle. Vous voyez bien, dans ce cas, la personne peut sortir de cette bergerie. Mais s'agissant des persécutions, il faut bien définir ce que la personne appelle persécution. Parce que la personne non affermie, lorsque elle sera, elle est corrigée, lorsque elle est reprise, lorsque elle refuse l'éducation qu'apporte le leader, elle peut prendre ça comme une persécution. Donc, il faut bien définir le terme persécution. Il faut bien faire comprendre pourquoi la personne, elle part de l'église. Mais si la personne n'a pas la nourriture appropriée, la nourriture qui contribue à sa maturité, à sa croissance, si la personne n'a pas l'évangile qui permet de fonder sa foi sur l'œuvre de Christ, quoi qu'il en soit, la personne partira un jour. Donc, ok. Merci, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on est toujours dans ce même contexte. Il y a tellement de questions. Et je vais poser une question pour compléter ce que vous êtes en train de dire. Quelqu'un voulait savoir quel est le danger que court quelqu'un qui ne veut pas être membre d'une église, mais qui préfère juste venir suivre les cultes. Parce qu'il y a beaucoup qui le font. Je ne veux pas faire partie de votre assemblée, mais je veux seulement venir participer à vos cultes, avoir des enseignements, c'est tout. Mais je ne veux pas faire partie de cette église-là. Quel est le danger que cette personne, si danger il y a, quel est le danger que cette personne peut avoir? Déjà, nous encourageons la personne. Si la personne vient à l'assemblée où je suis établi pasteur et qu'elle veut suivre les enseignements, il ne faut pas forcer les gens. Il ne faut pas les forcer à devenir membre de l'église. Si la personne n'a pas été convertie à cette église, c'est-à-dire que si la personne n'a pas rencontré Christ sous l'apostolat de cet homme de Dieu. Pour celui qui vient d'ailleurs et qui vient suivre votre culte, il est préférable que vous lui proposiez votre disponibilité, votre suivi, votre encadrement. Mais à la suite de la parole qui est dispensée, de la saine doctrine qui est apportée, de l'enseignement qui est apporté, si l'enseignement, elle repose sur la vérité de l'évangile, l'enseignement contient en lui toutes les vertus pour incliner son cœur. Parce que, au fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'église n'est pas une synagogue. L'église n'est pas une synagogue. Dans la synagogue, c'est des personnes, c'est des amis, des personnes qui se connaissent, qui se rassemblent et qui font une amitié. Ça, c'est une synagogue. Ils se rassemblent pour lire la Torah, ils se rassemblent pour prier, et puis ça s'arrête là. Ils se rassemblent pour communier, ça s'arrête là. Mais nous sommes dans un organe qui est vivant. Et nous véhiculons un message qui est vivant. L'apôtre Paul disait que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour la délivrance de quiconque croit. Et donc, si la personne vient avec l'incrédulité dans le cœur, avec des blessures dans le cœur, avec des déceptions dans le cœur, l'évangile que vous prêcherez, l'évangile qui signifie la bonne nouvelle, c'est pas une nouvelle de condamnation. L'évangile que vous prêcherez, l'évangile contient en lui toute l'autorité, toute la puissance de Dieu pour le convaincre. Donc, la personne finira par dire que tiens, je me sens à l'aise
en ce lieu, parce que l'évangile, je l'ai examiné à l'instar, comme les Bériens, j'ai examiné l'évangile qui m'est prêché et je vois que cela est la vérité. Le Saint-Esprit le convaincra à rester, à demeurer dans cette église et il sera un instrument puissant pour le royaume de Dieu. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Voilà, dans ce même ordre, j'ai une question qui est là, qui dit, est-ce que celui qui reste au niveau de l'Église universelle pourra avoir le salut, si on veut ainsi dire? Il reste juste au niveau de l'Église universelle. Au fait, l'apôtre Paul disait, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Vous voyez bien? Donc, le fait de dire baptisé ne veut pas dire qu'on a reçu une aspersion d'eau sur la tête, mais nous avons été introduits en Christ pour devenir membres du corps de Christ. Donc, le fait que la personne puisse adhérer ou puisse être en Christ, c'est la preuve que la personne a fait une expérience de rencontrer Christ, donc d'être sauvée. Déjà, si la personne est sauvée, c'est sûr qu'elle va persévérer, c'est-à-dire que sa foi va être illuminée. Ses regards intérieurs par rapport à Christ, sa foi va s'affermir, mais dans le cadre d'une église locale. Vous ne pouvez pas naître. Dites-moi, quand vous avez un enfant qui naît dans une maternité, est-ce que l'enfant est abandonné dans le trousseau à la maternité? L'enfant est introduit dans une famille. C'est dans le cadre de la famille que l'enfant est nourri, que l'enfant se développe, que l'enfant s'épanouit et l'enfant devient un membre actif de la société. Donc, on ne peut pas être en Christ et dire que, je le répète encore, on ne peut pas être en Christ. Donc, si la personne est dans l'église universelle, l'église de Christ, c'est que la personne est sauvée. Et comme la personne est sauvée, le Saint-Esprit qui a mené la personne à la foi en Christ, le Saint-Esprit, le même évangile, la mènera à comprendre la nécessité d'appartenir à une église locale. Donc, c'est absurde de dire que, ah non, je suis sauvé, je suis dans l'église universelle, je ne vais pas à une église locale. C'est absurde. C'est absurde de dire que, est-ce que je suis sauvé si j'appartiens à l'église universelle? C'est parce que vous êtes sauvé que vous faites partie de l'église universelle. Alléluia. Homme de Dieu, nous sommes là encore. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes sur Effectif Live TV, à notre émission On vous répond. On a tellement de questions de Dieu, je ne sais pas si la régie va nous accorder encore quelques minutes. Voilà, et au vu de tout ça, il y a une question, il y a au moins 2 ou 3 questions que je vais essayer de donner, parce que la personne demande comment savoir que je suis dans la bonne église. Parce que, comme ils le disent, ils préfèrent rester à la maison parce que il y a trop de problèmes dans les églises aujourd'hui. Il y a trop de problèmes. Donc, ils préfèrent rester à la maison et dire que, ok, je fais partie de l'église universelle, ça suffit pour moi, je veux rester à la maison. Mais c'est pour aider ces personnes-là ce soir, parce que, comme vous venez de le dire, l'église locale est obligatoire. Maintenant, comment savoir que je suis dans la bonne église? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu souvent la nourriture n'est pas solide et tout cela. Comment savoir que la nourriture n'est pas solide? Et en fait, qu'est-ce qu'il faut pour que ces personnes-là puissent s'orienter dans la bonne église, si on peut ainsi dire? Ok. Au fait, l'église de Christ, c'est l'église de tous ceux qui ont expérimenté l'œuvre que Christ accomplit à la croix. Donc, ils sont sauvés suite à l'évangile, à la bonne nouvelle qui concerne Christ. Donc, l'église d'abord locale dont je parle, elle va comporter des personnes qui sont nées de nouveau et d'autres qui ne le sont pas. Donc, nécessairement, vous allez voir que des attitudes vont choquer. Ça, soyez-en rassurés.
Des attitudes vont choquer, puisque il y a différentes catégories de personnes qui vont constituer l'église locale. L'église locale, c'est pas l'église des anges, c'est l'église des personnes qui ont fait l'expérience avec Christ et ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, mais qui le confessent du bout de leurs lèvres, que j'appellerais des hypocrites. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est nécessaire qu'il va y avoir parfois des chocs. Et quand les gens se joignent à une église locale, ils ne sont pas conscients de cette réalité. Or, la réalité, c'est que dans l'église locale, il y a ceux qui ont expérimenté Christ. Il y a ceux d'abord qui sont immatures, ceux qui sont matures et ceux qui ne sont pas convertis, nés de nouveau. Donc, il y a ces trois catégories de personnes dans l'église locale. Les immatures, les matures et les quoi, les non affranchis, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Donc, la personne qui arrive, elle va penser que elle tombe sur des personnes qui ont le même niveau de croissance spirituelle. Donc, il appartient au berger, il appartient à l'église d'enseigner. Et c'est par la prédication que la personne va se rassurer que nous sommes dans l'église de Christ. Ce n'est pas parce que tel ou tel m'a choqué, mais c'est par rapport à la prédication de l'évangile et à l'obéissance qui suit la prédication de l'évangile. Donc nous qui sommes dans l'église locale et qui avons rencontré Christ, nous avons pour devoir comprendre l'évangile afin que ceux qui s'ajoutent ne soient pas scandalisés par nos attitudes. Ils ne soient pas scandalisés. Amen, homme de Dieu. Voilà, et pour répondre à une autre question, que Dieu vous bénisse, voilà, parce que là, je viens d'entendre que c'est par la parole que ces personnes-là vont changer. Mais je crois que c'est la même parole qui est donnée à tout le monde. Mais il y en a qui arrivent à sortir de ce lot-là, voilà, pour se maintenir. Mais qu'est-ce qui fait que d'autres qui sont là, qui reçoivent la même parole, trouvent que soit un jour le Seigneur m'a dit de partir, ceci, cela. Quel est leur réel problème en fait, homme de Dieu? Oui, mais non, serviteur de Dieu. L'apôtre Paul a dit, il disait aux Galates, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, donc on peut être dans une église locale et puis prêcher un autre évangile. Le même apôtre Paul dirait dans 2 Corinthiens chapitre 1 que si quelqu'un venait vous annoncer un autre Jésus, donc on peut penser que on est dans une église qui prêche l'évangile. Parce que l'évangile dont je parle, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle contient en elle la puissance qui peut incliner le cœur de l'homme incrédule à la conversion. Il dit, l'évangile est la puissance de Dieu. Donc, dans le cadre de l'église locale, il n'y a que l'évangile. Il y en a qui peuvent prêcher un autre évangile. Ça, je le sais par expérience. Il y en a qui peuvent prêcher un autre évangile. Et si l'apôtre Paul a dit cela aux Galates, c'est que un autre évangile peut être prêché. Et dès l'instant où c'est un autre évangile, ça cause problème. Dès l'instant où c'est un autre esprit, ça cause problème. Dès l'instant où c'est un autre Jésus, ça cause problème. Maintenant, considérons que l'évangile dans sa pureté, l'évangile, la sainte doctrine est prêchée. Quand la sainte doctrine est prêchée, la sainte doctrine, par le Saint-Esprit, fera son œuvre dans le cœur du croyant et amènera le croyant à la conversion. Oui, bien. Amènera le croyant nécessairement à l'affermissement, amènera le croyant à la croissance et amènera le cœur du croyant à l'obéissance à Christ. Gloire à Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci pour cet enseignement. Merci pour tout ce que nous sommes en train de recevoir. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes ici, on vous répond, Effectif Live TV tous les vendredis.
Nous avons tellement de questions, homme de Dieu. Alléluia. Et je vais par exemple donner cette... quelqu'un me dit, mais et si cette personne n'est pas un nouveau chrétien et dit le Seigneur ne l'a pas appelé à être fixe dans une assemblée? Parce qu'il y en a beaucoup que nous croisons qui viennent dans une assemblée. Après, ils disent que le Seigneur leur a dit qu'ils ne doivent pas rester là. Ils vont dans une autre assemblée. Le Seigneur m'a dit que je ne dois pas rester là. Ils passent ici. Le Seigneur m'a dit... Bon, c'est vrai qu'on va débattre le thème du Seigneur m'a dit une autre fois. Bien-aimé, Voilà, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas impressionner par les terminologies qui donnent l'impression d'une spiritualité et qui ne sont pas de la spiritualité. Tout ce que le Seigneur dit est en harmonie. Tout ce que le Saint-Esprit dit est en harmonie avec la parole de Dieu. Le Seigneur ne peut pas vous dire de ne pas appartenir à une église locale. Autrement dit, il ne s'agit pas de l'église de Christ. C'est Christ qui nous a élus. Vous voyez bien, dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, vous avez été élus. Il dira en Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Quand vous allez jusqu'à même dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est lui qui établit les bergers en vue de faire quoi? En vue de travailler au perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est dans le cadre d'une église locale. Donc, la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Loin de là. Chaque enfant de Dieu naît et croit et grandit et s'affermit dans le cadre d'une famille spirituelle. En dehors de cela, la parole ne se reconnaît pas dans une attitude d'errance, dans une attitude de libertinage. D'ailleurs même, quand on dit ma foi, ce n'est pas ta foi, c'est la foi de Christ en toi. C'est la foi de Christ qui est en toi. C'est désormais Christ qui habite en toi. Et si Christ habite en toi, il fait de toi participant à l'édification de son corps. Vous voyez bien. Donc, on ne peut pas. C'est des choses qui ne peuvent pas se faire séparément. On est chrétien, on appartient à une église locale, on grandit dans le cadre d'une église locale, on apporte les dons dont on a été nanti dans le cadre d'une église locale. On apporte sa participation d'une manière ou d'une autre dans le cadre d'une famille qui est l'église locale. C'est ensemble que nous légiférons dans l'intérêt du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu. J'ai la même question, voilà, mais on va répondre encore à ça, ajouter à ce que vous venez de dire, parce que il y en a beaucoup qui viennent des anciens, bon, d'après eux, des anciens chrétiens, ils sont anciens chrétiens, il y a longtemps qu'ils sont dans la chose, comme ils le disent, mais qui viennent dans une assemblée, et quelques temps après, je reviens encore à la même question, pour dire non que le Seigneur m'a pas dit de rester là. Et ils vont ailleurs. Et de l'autre côté, le Seigneur me dit de rester. Et quelques temps après, le Seigneur dit qu'il est temps pour moi de partir. Et il se trouve à errer comme vous venez de dire. Voilà. Que faire de ces personnes-là? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu, c'est l'évangile, c'est l'évangile, c'est l'évangile. Mais pourquoi ça ne rentre pas en fait? Pourquoi ça ne rentre pas? Oh, mon cher ami, il y a ce qu'on appelle, je suis en train de faire un enseignement justement là-dessus, sur la conscience éclairée, la conscience souillée. Et il n'y a que la parole de Dieu, qui est l'évangile de Christ, qui peut illuminer. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, en Éphésiens chapitre 1, verset 18, il dit, ma prière pour vous, c'est que Dieu éclaire les yeux de votre cœur. Donc, le problème de plusieurs,
c'est que les yeux de leur cœur ne sont pas illuminés. Et comme les yeux ne sont pas illuminés, c'est difficile pour eux de connaître et de comprendre la pensée du Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul, à Damas, sur la route de Damas, lorsque il a eu la révélation de Christ, il envoie quelqu'un et puis il dit, que veux-tu que le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, on te dira ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Il a dit à Paul, à Saul de Tarse, on te dira ce que tu dois faire. Et ensuite, il dit à Saul de Tarse, il dit à Ananias, va et ouvre-lui les yeux. Ananias ouvre-lui les yeux. Pourquoi Christ n'a pas ouvert les yeux? Mais il envoie quelqu'un pour lui ouvrir les yeux. Et donc, dès que Ananias lui impose les mains, les yeux s'ouvrent et les écailles tombent de ses yeux. Donc, quand les écailles ne sont pas tombées des yeux, il est difficile que les gens puissent discerner quelle est la volonté du Seigneur. Il est difficile. Maintenant, dans leur hérésie, dans leur erreur, dans leur manque de connaissance, poussés par leurs ambitions, poussés par leurs égos, poussés par leur orgueil, ils vont dire que le Saint-Esprit m'a dit. Mais le Saint-Esprit, dans toute la Bible, tous ceux qui ont été touchés, tous ceux qui ont été convertis, étaient associés aux autres membres du corps de Christ. C'est pourquoi il établit les bergers. C'est pourquoi il établit les conducteurs. C'est pourquoi il établit, pour que nous puissions, les conducteurs puissent annoncer la saine doctrine, sans laquelle les uns et les autres ne pourront pas être matures dans la foi, être affermis dans la foi. Ok. Homme de Dieu, on est là, nous sommes là ce soir. Gloire à Dieu. Oui, non, voilà, non, mais moi, ça me fait plaisir. Voilà, dans ce même cas, il y a une question que je vais essayer d'arranger, c'est est-ce que c'est la faute du pasteur? Est-ce que c'est la faute du berger? Parce que quelqu'un dit, la personne dit que je pense que ça doit être la mauvaise foi de la personne en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de bergers qui font leur effort pour apporter l'évangile, pour essayer de faire sortir ces personnes-là dans ces situations. Voilà, je sais, j'ai une conviction que beaucoup de serviteurs de Dieu essaient de faire leur devoir. Est-ce que c'est à eux la faute? Est-ce que c'est pas la mauvaise volonté de ces personnes? Non, justement, c'est là l'erreur. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas essayer. L'évangile, je dis bien l'évangile. C'est quoi l'évangile? Posez-moi, vous ne me posez pas la question de savoir c'est que l'évangile. L'évangile, c'est ce que Christ, le fait que Christ soit venu, Dieu soit incarné, que Christ soit venu, qu'il soit mort, que Christ soit résurrectionné avec nous, que Christ soit ascensionné, que nous soyons assis avec Christ dans les lieux célestes. Et ça, il faut déployer, il faut expliquer cela. Et le Saint-Esprit, l'évangile lui-même, la parole de Dieu elle-même, contient en elle la puissance pour incliner le cœur du croyant ou alors de l'incrédule. Donc, pasteur, vous n'avez rien à faire d'autre que de prêcher l'évangile. Et si la personne est destinée à la vie éternelle, elle comprendra l'évangile. Si elle n'est pas destinée, elle ne comprendra pas l'évangile. Homme de Dieu, j'ai encore des questions dans ce même ordre-là. D'abord, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut qu'on en finisse avec ce thème-là aujourd'hui. Parce que c'est... Vous n'avez pas dit que... Il y a trop de choses qui se passent autour de ce thème, l'église locale. Et d'autres même s'en disent chez eux à la maison, ils préfèrent rester là où il est. Parce que à la lieu où nous sommes en train d'aller, comme je l'ai dit et je insiste, je suis convaincu et j'ai cette conviction que beaucoup d'hommes de Dieu font le travail qui leur est dû. Ils le font. Mais les gens continuent de rester à la maison. Les gens continuent je ne sais quoi. Mais en fait, je me rends compte que
comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un autre évangile qui les attire le plus. Il y a un autre évangile qui les attire. Et j'ai cette conviction que c'est ce autre évangile-là qui attire plus aujourd'hui, pendant que certains qui font leurs efforts n'arrivent pas à les maintenir. Il faut qu'on soit clair, homme de Dieu, parce que je veux que vous vous ouvrez ce soir. Il faut parler aux hommes parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Le peuple est fatigué. Il veut avoir une réponse. Parce que je n'ai pas la conviction que la faute vient du serviteur de Dieu. Non, je n'attribue pas la faute à un serviteur de Dieu. Vous voyez bien que je vous disais tantôt que l'apôtre Paul a dit que si quelqu'un vient à vous prêcher un autre évangile, alors qu'il soit anathème. Si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus, alors cela ne vient pas de nous. En effet, la façon dont nous avons prêché la parole, cette façon a causé beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion, dans la pensée des uns et des autres. Parce que il faut, comme je le dis souvent à l'église, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses entre les Écritures, entre la parole et l'Évangile. Et l'Évangile en lui-même dont je parle, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, quelqu'un ne peut pas recevoir une bonne nouvelle et continuer de s'endurcir. On ne peut pas annoncer une très bonne nouvelle à quelqu'un et la personne va s'endurcir. Et je disais tantôt que l'évangile en lui-même contient la puissance pour sauver. Donc, si il n'y a pas de salut, c'est parce que nous avons certainement prêché notre évangile. Et il faut aussi le reconnaître. Il ne faut pas jeter la faute sur les pasteurs, c'est vrai, non plus sur celui qui est parti, mais il faut que les choses soient clairement définies dans son cœur. Je dis, quand quelqu'un se comporte de la sorte, c'est parce qu'il n'a pas compris l'évangile. Son cœur ne s'est pas ouvert à l'évangile. Et quand son cœur se serait ouvert à l'évangile, la pensée, l'incrédulité et la mentalité. Parce qu'en fait, l'évangile vient pour changer la mentalité, pour changer la perception, pour changer le raisonnement humain de la personne. Donc, quand la personne a ouvert son cœur à l'évangile, parce qu'elle n'a pas ouvert son cœur à l'évangile, elle n'a pas ouvert le cœur à l'évangile, quoi que vous prêchiez, ça serait difficile. Mais si son cœur s'ouvre à l'évangile, l'évangile va incliner la personne à la foi et à la conversion. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Et juste là, et comment aider ces personnes-là qui n'ouvrent pas leur cœur à l'évangile? Comment les aider, ces personnes-là? Déjà, ces personnes-là, il faut leur dire que l'amour de Dieu pour elles est inaltérable. Et l'on ne peut faire au-delà de ce que Christ a fait pour ces personnes. Et quand on aurait expliqué tout cela, maintenant, à nous de tenir ces personnes en prière. Est-ce que vous savez que Démas a marché avec Paul? Démas a marché avec Paul. Mais vers la fin du ministère, Démas est revenu. Et il y en a plusieurs qui ont marché même avec Paul et qui ont renoncé à la prédication qui leur a été donnée. Je vais vous faire même une confidence. Il y en a plusieurs qui ont marché avec Christ. Et quand Christ a commencé à prêcher, dans Jean chapitre 6, ils ont renoncé à marcher avec Christ. Donc, il y aura toujours des personnes qui se mettent à l'écart.
Mais quand ces personnes se mettraient à l'écart, pour quelque raison que ce soit, moi je pense que ce qu'il leur faut, c'est continuer de prier pour elles et leur manifester l'amour de Christ. Rien que l'amour. Amen, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes bénis ce soir. Voilà, il y a beaucoup de questions, mais je vais essayer de combiner certaines questions parce que là, il nous reste pratiquement 5 minutes. Voilà. Parce qu'il y a une question que la personne dit que il faut que les pasteurs arrêtent d'accepter les fidèles papillons, comme elle le dit. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est comme une compétition. Et pour ajouter à cela, il y a quelqu'un d'autre qui me dit, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'églises et que cette personne a le choix d'aller là où elle veut qu'elle se comporte ainsi? Non, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'églises. Si la personne se comporte ainsi, c'est une question d'ignorance. C'est une question de méconnaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu et agir ainsi. On ne peut pas avoir ouvert son cœur à la parole de Dieu et agir ainsi. Si la personne se comporte de la sorte, cher pasteur, sachant que cela n'est pas nouveau. Même l'apôtre Paul dit, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce fait de passer d'église en église n'est pas nouveau. Seulement, continuons de prêcher Christ. Continuons de prêcher la bonne nouvelle. Continuons de prier et d'intercéder pour ceux qui sont encore incrédules et dont les ténèbres ont enveloppé leur intelligence, en fait, de ne pas comprendre la splendeur de l'évangile, de la personne, de l'œuvre de Christ. Continuons de prier pour elles. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous ne pouvons pas les attacher. Alors, nous ne pouvons pas les frapper, nous ne pouvons pas les ligoter. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire le travail. Nous continuons de prêcher l'évangile, de prêcher Christ, de manifester l'amour et de prier les uns pour les autres. Continuons. Merci, homme de Dieu. Voilà, on continue dans les questions. Il y a une question, il y a quelqu'un qui veut savoir comment concevez-vous les rapports entre un ancien membre d'une église et celui qui est encore dans l'église? Parce que souvent, une personne part de l'église, peu importe la manière dont elle est partie, mais elle a encore des rapports avec certaines personnes dans l'église. Comment vous concevez cela? Alors, il faut savoir la qualité des rapports. Si la personne entretient des relations fraternelles sur la base de l'amitié qu'il y a eu entre ces personnes-là, tant mieux, tant mieux. Maintenant, il faut vérifier, il faut faire attention pour ne pas que la personne qui est partie puisse prêcher un autre évangile qui va troubler la foi de celui qui est resté. Vous voyez bien, il y a ce que l'apôtre Paul appelait la récupération. Il y a la récupération. Et c'est ce qui est dangereux. Dans Galates chapitre 4, verset 12 à 20, les Galates avaient reçu l'évangile de Paul. Cependant, certains prédicateurs passaient outre pour pervertir la foi des jeunes, des frères dans la foi de ceux qui étaient frêles, de ceux qui étaient immatures. Vous voyez bien. Et donc, ils venaient pour renverser leur foi. Mais l'apôtre Paul était sévère là-dessus. Et là, moi, je pense qu'il faut être sévère là-dessus. Il faut être sévère à l'égard de ceux qui viennent détourner la foi des plus faibles. Il faut être sévère à l'égard de ceux qui viennent prêcher l'hérésie, qui viennent détourner la foi en annulant le travail que vous faites, en venant contredire ce que vous annoncez et qui est la saine doctrine.
Donc, si vous avez quelqu'un qui est sorti de l'église et qui entretient des bonnes relations fraternelles, amicales, c'est tout à fait, nous sommes dans une société, on peut avoir des compatriotes dans l'église dans laquelle on était anciennement et puis sympathiser avec eux. Ok, cela ne peu importe, cela ne cause pas de problème. Mais si la personne renverse la foi de celui qui est resté dans l'église en s'aimant dans son cœur livré, à nous d'être sévères et de le réprimander et de donner des recommandations à ce frère qui est en proie à la séduction pour ne pas que sa foi soit aussi pervertie. L'apôtre Paul a eu des cas d'Alexandre, il a eu le cas d'Alexandre et de Hyménée qui avaient reçu l'enseignement de Paul et plus tard qui s'étaient rebellés et qui annonçaient que la résurrection est déjà venue. Paul dit que je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc ça veut dire que je les ai laissés partir, mais faites en sorte que ceux qui partent ne viennent pas pervertir la foi par un autre évangile, la foi de ceux qui sont restés en inculquant à leur conscience un autre évangile, une autre sémence. Amen, homme de Dieu. Waouh. Nous sommes bénis ce soir. Nous ne savons pas si nous allons partir. Alléluia. Voilà. Et pour continuer dans ce même ordre-là, quelqu'un, par exemple, qui vient jouer sur la foi de cette personne qui est restée dans l'église et que nous savons qu'elle est en train de prêcher un autre évangile. Et cette personne qui est restée dans l'église, qui continue d'avoir cette relation amicale, si on veut dire, ou bien fraternelle, avec cette personne qui est partie, ce n'est pas, je dirais, un moyen d'aller à l'encontre de ce que les pères de la maison ont mis en place. Ce n'est pas une manière de s'opposer ou bien de ne pas respecter. Tite chapitre 1, verset 14. Il dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables et à des disputes, à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Reprends-les sévèrement. Vous allez voir que dans Romains 15, l'apôtre Paul va dire, pour ceux qui ont, il y a deux choses. Moi, je préfère vous signaler cela pour que nous soyons au clair avec ceux qui se conduisent de cette façon. Il dit, en Romains 15, si quelqu'un a péché, reprends-le avec douceur. Si quelqu'un a péché, reprends-le avec douceur. Pour celui qui a fait une faute morale, reprends-le avec douceur. Cependant, si quelqu'un prêche l'hérésie, il prêche un autre évangile, il prêche quelque chose qui pervertit la foi du frère, reprends-le avec quoi? Sévérité. Donc, puisque la personne n'est plus de l'église, il faut mettre en garde le frère, parce que vous avez été établi gardien du troupeau. Vous avez été établi celui qui veille, sentinelle du troupeau de Dieu, qui est l'église du Seigneur. Donc, mettre en garde la personne n'est pas une mauvaise chose. Dire à la personne, attends, fais attention parce que telle personne, ce qu'elle enseigne, c'est de l'hérésie. Cela va comment? C'est comme si on vous introduisait un virus. Il vient empoisonner votre foi. Il vient détourner votre foi de la saine doctrine et puis éclairer davantage. Quand la personne est éclairée, elle est mise en garde et celui qui est parti, il ne pourra plus réussir sa fausse manœuvre, sa fausse action. Bon, ok. Homme de Dieu, au lieu de, comme on entend de Dieu, chercher à éclairer, ce n'est pas mieux de façon franche de dire à cette personne, ne marchez plus ensemble, on ne veut pas vous voir ensemble, est-ce que c'est mauvais de le faire? De façon concrète, homme de Dieu. Mais c'est ce que je dis justement, il faut mettre la personne en garde.
Met la personne en garde. Parce que ce n'est pas celui qui est parti qu'il faut, sur qui il faut exercer l'autorité. La personne n'est plus dans votre église. Elle n'est plus dans votre église. Et donc, il faut mettre en garde la brebis qui est membre de votre communauté. Et dire à la brebis, voici l'action, la mauvaise action, l'action que l'autre mène. Et selon les Écritures, selon la parole, selon l'Évangile, son action, elle est une action qui va pervertir ta foi. Il faut te tenir à distance de cette personne. Mais il faut le lui dire avec beaucoup d'amour. Sinon, si vous lui dites avec beaucoup de méchanceté aussi, la personne risque, si elle n'est pas affermie, elle risque de ne pas bien comprendre. Mais il faut lui expliquer le bien fondé de la séparation. Le bien fondé de la Alléluia. séparation. Soyez bénis, homme de Dieu. Comme vous l'avez constaté, nous sommes sur Effectif Live TV et dans notre émission, on vous répond. Et ce soir, nous avons un invité, le révérend docteur Marius Dakouri, qui est en train de nous parler de l'importance d'appartenir à une église. Et merci pour les questions que vous êtes en train d'envoyer. Vous voyez que nous avons vraiment débordé. Nous sommes sur le point de partir. On va prendre peut-être 2 ou 3 questions et on va partir. Mais pour l'heure, je vais demander à l'homme de Dieu, au vu de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, en ce moment précis, est-ce donc important d'appartenir à une église locale? Bien aimé, c'est beaucoup plus important, c'est plus que vital. C'est plus que vital. Parce qu'au fait, cette question de l'évangile, cette question de l'évangile, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Et si je veux ouvrir mon cœur ce soir pour le dire, c'est une question de vie ou de mort. Vous risquez une personne peut s'endurcir si elle n'a pas été à l'endroit où la saine doctrine lui est enseignée. Et les difficultés du plus grand nombre de personnes, c'est parce que elles n'ont pas compris qu'il fallait se mettre sous les auspices, sous le couvert d'une autorité spirituelle. Dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, la Bible déclare que Jésus est allé quelque part pour prêcher et il a vu des malades. Il a vu des malades. Et il a guéri ces malades. Il a vu ces malades qui avaient toutes sortes de maladies. Dans Matthieu chapitre 9, verset 35. Ces personnes avaient toutes sortes de maladies, pasteur. Et Jésus les a guéris. Non seulement ces personnes avaient des maladies, mais ces personnes avaient des infirmités. Les infirmités, c'est des paralysies. Mais vous savez pourquoi ces personnes étaient malades et infirmes? C'est parce qu'elles n'avaient pas de berger. La Bible dit que Jésus, voyant cela, fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous voyez bien, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, n'est pas avoir un berger qui a la vision du Seigneur, qui a le mandat du Seigneur, qui a la parole du Seigneur et qui nous nourrit, n'est pas être sous l'autorité d'un berger, cela nous expose à l'infirmité spirituelle, infirmité sociale, infirmité de tout genre et de toutes sortes de maladies. Donc, c'est un danger, c'est un réel danger. Les gens sont en danger, les âmes sont en danger. Le fait de ne pas appartenir à une église locale, de ne pas être sous la couverture d'un pasteur, de ne pas être sous l'autorité de quelqu'un qui a la parole pour leur enseigner les voies du Seigneur, les personnes s'exposent à de réels dangers. Il y en a que je vois, je les vois errer par-ci et là pour dire que Dieu m'a appelé. Pour dire que Dieu me dit d'aller faire mon ministère. Pour dire que Dieu me dit de quitter l'église. Mais ces personnes, elles s'exposent à des dangers mais graves.
Pourquoi? Parce que non seulement elles n'ont rien compris de l'évangile, et malheureusement, d'autres personnes vont les suivre et elles vont égarer ces personnes. J'ai eu des gens qui sont partis comme ça, n'ayant rien compris, et des personnes les ont suivis, et ces personnes, en cours de route, elles ont été dispersées. Elles ont été dispersées. Dispersés parce que, ayant suivi des personnes qui n'avaient rien compris de l'évangile, qui avaient leur raisonnement, qui avaient leur mentalité, mais qui n'avaient pas été transformés. L'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ces personnes n'ont pas été transformées en elles-mêmes par la parole de Dieu, et le Saint-Esprit n'a pas œuvré suffisamment en elles, et leur raisonnement ont prévalu. Elles ont quitté l'Église. Donc Jésus dit ici, ces personnes-là étaient malades et elles étaient infirmes, et des situations sont bloquées dans la vie parce que Dieu mandate son serviteur afin qu'une seule parole de son serviteur puisse débloquer la situation. Nous avons le mandat de Christ, nous avons l'autorité de Christ, nous parlons de la part du Seigneur. Et Christ a établi cette autorité, et nous le sommes. Je suis une autorité, et j'ai la parole de Christ, j'ai l'autorité de Christ dans ma bouche. Quand il a dit à Pierre, je termine avec cela, quand il a dit à Pierre, il dit, Pierre, qui dites-vous que je suis? Les gens n'ont pas eu la révélation. Pierre a eu la révélation. Il dit, Pierre, je te quoi? Tu es quoi? Tu es le Pétros, tu es le petit caillou, tu es le Pétros. Sur ce pétrin, sur ce grand caillou, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Je te donne ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, il donne l'autorité à Pierre de légiférer dans l'intérêt du royaume et dans l'intérêt de ceux qui seraient plus tard sous son autorité. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, si quelques situations vous ont séparé de l'église locale, je prie que vous ne soyez pas isolés. Parce que la Bible dit que celui qui se met dans Proverbes chapitre 18, verset 1, celui qui se met à l'écart est frère, qui se tient à l'écart, est le frère de celui qui détruit. Et celui qui détruit, ce n'est autre que Satan. Alors, ce soir, rejoignez une église locale. Je prie que Dieu vous pousse à rejoindre l'église locale. Et si vous avez été blessé par une autorité, si vous avez été incompris par une autorité, c'est vrai, dans les relations, dans le relationship, dans les relations sociales, il y a souvent des blessures. Mais je crois que le Seigneur vous guérira de ces blessures et vous repartirez de plus belle. Gloire à Dieu. Merci, homme de Dieu. Waouh, 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 waouh. C'était un temps vraiment merveilleux avec l'homme de Dieu, le révérend docteur Marius Dakouri. Et comme vous le savez, nous sommes sur Effectif Live TV et nous sommes à notre émission On vous répond. Je suis l'apôtre Hilaire Afi des églises de Christ Resurrection Ministries. Et ce soir, nous avons à débattre ce thème qui est: est-ce important d'appartenir à une église? Nous venons de voir cette conclusion merveilleuse qui nous dit en toute sincérité que nous devons répartir à l'église locale parce que c'est la volonté de Dieu. Mais si nous ne le faisons pas, nous sommes en danger parce que c'est là-bas que nous pouvons tout recevoir de la part de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Et homme de Dieu, avant que nous ne terminons, nous avons dit au départ que vous êtes le président fondateur du tabernacle du plein évangile qui se trouve à la Courneuve. Est-ce qu'on peut encore redire l'adresse, donner un numéro de téléphone et tous ceux qui voudraient vous joindre, comment ils doivent s'arranger pour parvenir à cette église? Et profiter aussi pour donner la vision, et ça va aider aussi la vision de cette œuvre. Nous sommes l'église du tabernacle du plein évangile. Tabernaclé, c'est là où on se rassemble, où lieu de rencontre. Tabernacle, lieu de rencontre du plein évangile, du full gospel, plein évangile qui annonçons la mort, la résurrection, l'assise
de Christ et notre conformité à Christ, notre identification à Christ. Et donc, nous sommes une église dont la vision est d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. Lorsque l'apôtre Paul fut gagné, la Bible dit, il dit que je t'ai envoyé afin que tu leur ouvres les yeux. Et l'ouverture des yeux se fait par la connaissance de l'évangile. Nous sommes situés au 50e rue de Crèvecoeur, au 93 120 La Courneuve. Et bien entendu, notre contact, c'est le 06 23 58 34 11. Et puis, ce soir, j'ai été aussi ravi d'être avec vous. J'espère que on s'est bien compris, mais j'ai deux choses à dire, si vous me permettrez. Il dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit, il dit que le lion rôde. Il dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et donc, aujourd'hui, le diable, votre adversaire, le diable, le diabolos. Diabolos, c'est celui qui s'oppose à l'évangile. Et donc, celui qui prêche l'hérésie, celui qui prêche le mensonge, celui qui détruit, celui qui détourne, il rentre. Donc, premièrement, veillons. Veillons les uns sur les autres. Veillons sur ceux qui sont faibles. Veillons sur ceux qui sont meurtris. Et je dis à quelqu'un qui est meurtri ce soir que cela est tout à fait, cela arrive. Mais ce soir, nous vous prions. Nous prions le Seigneur pour que vous soyez guéris de toute déception, de toute meurtrissure, que vous soyez guéris de toute blessure. Et nous encourageons aussi les hommes de Dieu pour ce travail qui n'est pas facile. L'apôtre Paul a écrit 14 épîtres. Et dans la dernière épître, qui est celle destinée aux Hébreux, il a donné aux croyants d'honorer, de se soumettre, d'obéir à leur conducteur. Et je crois qu'il faut un travail formidable. Et donc, il arrive souvent que par inadvertance, une parole, un geste puisse choquer. Et si quelqu'un a été choqué d'une manière ou d'une autre par son pasteur, par son leader, par son ancien, moi je crois qu'il faut faire preuve d'indulgence et revenir à la maison. Soyez comme les enfants, l'enfant prodigue, et revenez à la maison et regagnez la famille et continuez de poursuivre la vision que Dieu a donnée à la maisonnée dans laquelle il vous a introduit. Et vous serez en bénédiction et l'Église sera aussi bénie. Que Dieu soit avec vous, passe une très bonne nuit, que sa grâce inonde votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Dieu bénisse son serviteur. Waouh, 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 c'est une joie. On va terminer avec une prière de fin. Et vous avez tous les éléments concernant le ministère de l'homme de Dieu. Vous avez un Facebook, je crois, que quelqu'un a mis, Tabernacle du plein évangile. C'est leur page Facebook. Oui, vous avez un Facebook sur lequel vous pouvez voir les activités de l'homme de Dieu. Et je veux aussi dire merci à tous les serviteurs de Dieu qui nous ont suivis ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et comme il a si bien dit, c'est un travail qui n'est pas facile. Et cette conviction que c'est Dieu qui vous a appelé, qui nous a appelés, je pense qu'il va nous donner la force nécessaire pour pouvoir vraiment accomplir cette mission avec ces brebis qu'il nous a données. Brebis qui nous créent vraiment d'énormes problèmes, mais comme c'est le Seigneur, je pense que ça arrangera pour que cela soit. Pour l'heure, je vais dire à l'homme de Dieu qui prie pour tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont blessés, qui ne veulent même plus entendre parler d'une église locale, et tous ceux qui hésitent encore, qui sont à la recherche d'un endroit où ils vont pouvoir s'épanouir et développer ce potentiel qu'ils ont. Est-ce que l'homme de Dieu peut faire une prière pour tout ce monde et tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur? Amen.
Nous te bénissons, tendre Père, pour la grâce que tu nous as faite de te révéler à chacun de nous, même à celui qui est découragé dans le chemin, même à celui qui est dans une situation de douleur, une situation de blessure interne. Seigneur, toi qui nous as appelés à toi, tu es fidèle pour nous relever, pour nous restaurer, pour nous affermir. Je prie ce soir que toute manœuvre de l'ennemi contre la vie de ton peuple, que cette manœuvre soit sans effet et que personne de ceux pour qui Christ est mort à la croix ne soit à la merci de Satan, des démons, du diable. Que personne ne se détourne loin de la foi. Seigneur, c'est pourquoi je prie ce soir, toi qui nous as cherchés, qui nous as sauvés, permets que la maisonnée de Dieu, qu'elle soit dans la réjouissance parce que les fils et les filles reviennent. Parce que ceux qui sont destinés au salut reviennent. Merci aussi pour ce que tu permets à tes serviteurs dans cette œuvre aussi difficile. Merci pour l'assistance de ton esprit. Nous prions ce soir pour tous ceux qui nous ont écoutés, que ta grâce et ta paix soient leur partage, que leur cœur soit restauré, rempli de joie, rempli de vie, et que la paix de Christ inonde leur cœur. Soyez bénis et soyez en bénédiction à votre génération, en bénédiction à votre patrie, en bénédiction à votre église locale. Que gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous avons été vraiment, vraiment bénis. Et comme vous le savez, c'est un homme de Dieu que nous apprécions beaucoup. Et vous aurez le temps de le voir régulièrement sur cette chaîne de télévision. Je vais aussi profiter pour dire que nous avions commencé une mission qui s'intitulait « Les différents types de chrétiens » avec l'homme de Dieu, l'apôtre Samian Josué. Et nous avons eu un problème de connexion. Mais je pense qu'à la demande de tout un chacun, il sera avec nous ce lundi à la même heure pour pouvoir reprendre le début de ce qu'il avait commencé et il va terminer. Pendant ce temps, prions pour que la connexion soit bonne. Prions pour l'homme de Dieu. Voilà, parce que vous nous avez demandé cela et on a essayé de le joindre. Il nous a donné son accord, sa permission. Il sera avec nous encore ce lundi pour pouvoir terminer cette émission, les différents types de chrétiens. Parce que beaucoup disent qu'ils sont restés sur leur faim. Voilà, ils ont encore soif. Ils veulent que l'homme de Dieu, si tu es là, que tu nous entends, voilà, et on t'attend sur Effectif Live TV. Voilà, en tout cas, nous avons été bénis ce soir. Que Dieu bénisse son serviteur, et le révérend docteur Marius Dakouri. Vous avez son Facebook, son numéro de téléphone et son adresse. Et si vous êtes à Paris, je pense que c'est un endroit où vous deviez aller pour que le Seigneur vous reconstruise. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Je vous ai dit, je suis l'apôtre. Il est affi des églises Christ Resurrection Ministries. Voilà, nous sommes là tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Et nous avons notre Facebook Église CAM ou bien Effectif Live TV. Vous allez avoir toutes les informations que vous voulez. Mais si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à nous envoyer une box. On va vous répondre. Parce que cette émission, sinon cette chaîne est une chaîne de sagesse que le Seigneur nous a mis à cœur pour pouvoir propager aussi l'évangile au travers des différents serviteurs et servants de Dieu que le Seigneur nous mettra à cœur d'envoyer sur ce plateau. Vous avez vu que nous parlons de beaucoup de choses dont les enfants de Dieu veulent savoir. C'est pour cela que on vous répond. Ici, on en parlait. On a aussi des problèmes de couple, de foyer, de famille dont nous parlons aussi. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous inscrire, à liker nos pages. Que Dieu bénisse aussi. Je ne finirai pas sans dire merci à tous nos partenaires, à tous ceux qui soutiennent cette œuvre de loin comme de près. Et ce que vous faites, je pense que le Seigneur se souviendra de cela.
à toute l'équipe d'Effectif Live TV, que Dieu vous bénisse et qu'il n'oublie pas ce que vous faites pour cette œuvre. Pour l'heure, je vais vous dire au revoir. Que Dieu soit avec vous. Nous nous retrouvons ce lundi avec l'homme de Dieu, l'apôtre Samian Jésus, pour terminer notre thème, les différents types de chrétiens. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Shalom, shalom, shalom.